pays le plus touché au monde reste de très loin les États-Unis, avec 125 000 contaminations et 2200 morts. Avec, vous allez le voir, une conséquence inattendue de l'épidémie, la vente d'armes a explosé. Reportage de nos correspondants Amandine Atalaya, Julie Hacher et Adrien Ponsard. Comme dans toutes les armureries du pays, les livraisons n'arrêtent pas. Je transporte des tonnes de munitions et de pistolets et dès que je pars, les étagères sont vides. Au moins, moi, j'ai toujours un job. En 40 ans, ce patron a rarement vu ça. 3 fois plus de ventes qu'en temps normal depuis le début de l'épidémie. Des armes de poing en particulier, les 9 mm, il n'en a presque plus. Si j'ai un pistolet, personne viendra sur ma propriété. Beaucoup font aussi des stocks de munitions, comme Michael, probablement le plus pessimiste ce matin-là, dans cette petite ville de 10 000 habitants en Virginie. Beaucoup de gens vont commencer à piller, car ils perdent leur emploi. Ils vont chercher de la nourriture, entrer par effraction pour voler. Faut bien protéger sa famille. Pas un événement de ce type n'a été signalé aux États-Unis depuis le début de la crise, mais les vendeurs ont du mal à raisonner les clients. Honnêtement, ils paniquent un peu. Ils empilent les munitions comme le papier toilette. C'est dur à suivre. Comme nous l'explique le patron, parmi ces gens paniqués, beaucoup achètent une arme pour la première fois. Ils s'entraînent là, pour être sûrs de savoir l'utiliser. Quelques tirs à peine, et les voilà détenteurs d'une arme à feu, comme Brian, un enseignant parfaitement novice, prêt à dépenser 500 €. C'est si jamais des gens envahissent ma propriété. Et je veux que mon fils aussi apprenne à s'en servir. Il a quel âge? 15 ans. Ses antécédents sont contrôlés en ligne en 10 minutes, et il repart. Le FBI a recensé près de 3 millions de vérifications de ce type en février, une hausse de 40% par rapport à l'année précédente. Au-delà, ce sont surtout les ventes de produits alimentaires et d'alcool qui ont explosé aux États-Unis, ainsi que dans les États où cela est légal, les ventes de cannabis.